Coucou à toutes et tous, donc me revoilà pour le tirage intemporel quotidien. Donc comme d'habitude, hein, vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Donc on va commencer par le petit oracle de Gaïa. Donc quel enseignement tires-tu du message de Gaïa? Comment vas-tu l'utiliser en pratique dans ta vie? Donc, c'est les petits messages, les petites questions sur la boîte. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages? D'ailleurs, je vais vous montrer, c'est de Claire Duval encore. Donc, voilà. Donc, celle-là, c'est marrant, c'est la carte... c'est la carte avec les adresses, tout ça en fait qui est tombé. Donc du coup je vais la mettre là parce que on n'en a pas besoin. Alors mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, on a « Épanouis-toi ». Tu es exactement là où tu dois être. Et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Donc, épanouis-toi. Je vais vous montrer le petit message, hein, si vous voulez noter. Donc voilà, épanouis-toi. Tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Donc c'est un beau message, hein, en fait positif, hein, par rapport à vous. Ayez confiance en vous, vous pouvez vous épanouir. Vous êtes quelqu'un de beau, de joyeux, alors que ce soit une femme ou un homme là. Et vous êtes là où vous devez être, hein. Donc voilà. Donc j'en tire qu'une seule et je voulais aller chercher un message avec les dragons protecteurs. Donc mes guides, mes anges, quel va être votre message avec les dragons protecteurs? Merci de me donner un message pour les personnes qui regardent cette vidéo avec l'oracle des dragons protecteurs. Mes guides, mes anges, quel va être votre message? Ah, j'en ai trois. J'en ai trois. Non, j'en ai que deux. Lady Alfreda, justice prévaudra. Donc, je vous marque la carte. Alors, c'est la carte 13. Hein. Alors, on parle de justice, là. Prévaudra. Et on a le Pendragon. Pure énergie masculine. Alors, on va parler peut-être d'un masculin, là. Et de justice. Alors, peut-être, c'est la carte numéro 20. Peut-être un homme qui est dans la justice, hein, ou qui porte un uniforme. Donc, on va aller voir par rapport au message. Alors, je vais utiliser le tarot de la sensualité de Wicca. Alors, vous voyez pas trop mes cartes, là. Hop, je vais faire comme ça. Donc, dommage, elles sont belles en plus. Je ne vous ai pas montré celle-là. Donc, pure énergie masculine. Après, vous êtes peut-être une femme avec des énergies masculines aussi. Donc, vous voyez, hein, vous savez que par rapport au masculin, féminin, par rapport au tirage, si ça résonne en vous, même si je dis elle,
vous inversez, quoi. C'est que c'est il. Hein. Donc, on va aller voir les messages avec le tarot de la sensibilité de Wicca. On va aller voir les petits messages. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, on va faire un tableau de 9 cartes pour commencer. Et ensuite, je verrai si je continue de préciser avec le même tarot ou si je change immédiatement en prenant un oracle ou autre. Ou plusieurs. Alors, mes guides, mes anges, quels sont vos messages avec le tarot Wicca? Oui, alors avec, pour les guidances quotidiennes, je prends toujours un tarot. Hein. De toute façon, et les tirages flash, je n'utilise, je ne vais utiliser que des oracles, je pense. On verra. Ça peut évoluer avec le temps. Ça peut changer. Alors, mes guides, mes anges, quels sont vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages clairs. Hein. Alors, comme d'habitude, on va commencer à la coupe. Voilà. Allons-y. Alors, on a l'équilibre. On a encore la justice. Alors, on a encore la justice. Donc, c'est la carte 11. On parle de peut-être d'un jugement, de compte, d'équilibre de compte. En tout cas, il y a un équilibre. Donc, on va aller voir avec l'autre tas. On parle de l'apprenti d'épée. Donc là, on parle de quelqu'un qui est un battant, hein, un idéaliste, un passionné. Ça peut être quelqu'un de fier aussi. Hein, on le voit, hein, son cheval, il est fier d'aller au combat. Hein. Ouais, ça peut être quelqu'un, un homme de loi, hein, quelqu'un fier de défendre, on voit avec son épée, de défendre ben, l'intérêt de tous, quoi. Ouais, donc là, ouais, j'ai vraiment l'impression qu'on va peut-être parler de quelqu'un en uniforme. Presque certaine là, parce que c'est assez... Alors mes guides, mes anges, un tableau de 9 cartes pour les personnes qui regardent cette vidéo. Merci de me donner des messages clairs. Hein. Après, ça peut être un homme, la justice, l'équilibre, ça peut être quelqu'un en uniforme, ça peut être un policier, un gendarme. On a le 9 de bâton là. Alors, je vais les mettre comme ça. Après, ça peut être quelqu'un qui se bat aussi pour une cause. Hein. Mais bon, je pense qu'on est plus dans les énergies quand même. On a la mère de bâton. On a le 8 d'épée. Alors là, ouais, on a quelqu'un qui prie, qui essaye, elle est dans la prière, hein. Elle est enfermée. Donc, elle est enfermée. On a la mère de bâton, là, qui nous dit... ça peut être une femme de bons conseils. Hein. De bons conseils. Hein. Et là, on parle de... Ouais... on a cette personne qui arrive, là, et puis on a tout le monde autour, là... qui semble l'accuser, hein. Ouais, on parle d'accusation.
Alors, je vais aller voir un petit peu plus loin. Est-ce qu'on a... On a les 2 de calice. Décidément. On a l'apprenti de denier. Alors, c'est quoi cette histoire, hein? On a le 10 de denier. Pourquoi cette personne est... Elle est en prière, et puis là, il y a une personne accusée. Et puis, on a cette personne-là entre... qui est quand même dans la compassion, hein. Dans la compassion, ça peut être une amie sincère, ça peut être une guérisseuse, quelqu'un qui est de bons conseils, hein. Alors, est-ce que c'est la même personne qui est dans la prière, hein? Là, c'est une carte qui nous dit vraiment une femme qui essaye de s'adapter à une situation qu'elle ne peut pas changer, hein. Il faut surmonter un obstacle, et c'est pour ça qu'elle prie, parce qu'elle est sans doute dans l'accusation. On a les 2 calices. Donc les 2 calices, ça correspond à la carte de la tempérance, hein, dans le tarot de Marseille. Là, on parle d'équilibre. D'équilibre et d'harmonie qui revient. Une sérénité, hein. Donc, on a l'apprenti denier. Là, on va parler d'un ami fidèle, hein, digne de confiance, qui pondère, hein. Ouais. Un ami, ça peut être un mari aussi. En tout cas, c'est une histoire de famille, hein. On parle d'une histoire de famille, là. Donc, c'est une histoire de famille et on parle d'abondance par rapport à ce qui s'est passé avant. Donc, allons voir encore les messages, hein. Donc là, apparemment, il y a de l'harmonie et puis une sérénité qui revient par rapport à cette épreuve, hein. Cette femme a vécu une épreuve. Et en fait, là, on voit, elle retrouve sa sérénité grâce à quelqu'un. Grâce à un ami fidèle, hein, on dit. Alors, mes guides, mes anges, quels sont vos... On a le 6 d'épée. On parle de voyage, de découverte, hein. Peut-être partir en vacances à l'étranger, là, pour une famille, hein. Alors, mes guides, mes anges. Là, il y a trop de cartes, mes guides. Hop. Ouais. On parle peut-être de partir à l'étranger. Alors, eh ben, je vais les prendre comme ça. Donc, celle-là et celle-là. On a le 6 de denier. On parle de générosité. On peut parler aussi de justice, hein. Et d'une aide inattendue, hein. Peut-être d'un homme de loi, hein. Là, ça peut être cette famille, en fait, qui quitte, en fait, des personnes, en fait, qui n'étaient pas bonnes, en fait. Qui lançaient des accusations à tort, en fait. Et on voit, il y a une aide, hein, justement, de quelqu'un, peut-être de cet ami, hein, pour justement aider à la rupture, en fait, hein. Couper les liens, hein. Et là, on a la carte 21. Donc, elle correspond, c'est l'unité, hein. Elle correspond à la carte du monde, hein. Là, en fait, je vois que le fait de rompre les liens avec des amis ou même de la famille, hein, on parle de rompre, hein, de partir, hein, quitter sa famille, hein. Alors, c'est plusieurs, hein.
Donc, c'est pas qu'un homme, hein, c'est pas son mari. On parle vraiment de quitter toute une famille. Hein. Ça nous rend pas heureux, en fait. C'est pas, ça nous apporte pas l'équilibre. Hein. C'était pas la solution. Mais il y a un homme qui va nous apporter l'aide, peut-être pour qu'on se rende compte, en fait, qu'on n'est pas dans le vrai. Alors là, on a 3 lignes. Moi, j'ai envie de faire 5 lignes. Hein, pour comprendre un petit peu plus. Hein. Ça a l'air assez compliqué. Mais en même temps, les histoires de famille, ça peut être très compliqué également. Surtout s'il y a des choses cachées. Ouais, alors là, on a le 10 de bâton. Donc, on parle vraiment d'un fardeau mental, hein, voire même physique, hein, de l'oppression hein, qu'une femme ou un homme a subi. Hop là, je vais la prendre. On a les étoiles, là. On a les étoiles, mais elle est à l'envers. Hein. Ouais, on était dans l'illusion. On parle peut-être de manque de spiritualité aussi pour cette personne. Hein. Aïe. Mince. Alors. Et là, on a les amants. Alors, les amants, ça correspond en fait à la carte des amoureux, hein, en fait. Hein. On parle soit d'un amour, soit d'une amitié réciproque. Hein. On parle de choix aussi. Ça y est, j'ai le message. En fait, là, on a une femme. Alors, je veux dire une femme, mais vous mettez ça à votre... par rapport à vous. Hein. Si vous êtes un homme, moi, je vais dire une femme qui avait une certaine harmonie dans sa vie de famille. Hein, avec, elle était en couple, dans son couple, avec ses enfants, tout ça. C'est une femme, c'est une mère, hein, qui avait beaucoup de compassion, très bons conseils, tout ça. Et en fait, moi je vois en fait qu'elle a été accusée à tort. Elle a été mise dans une situation en fait hein, où elle a été accusée de tromperie. Et ce qui a complètement mis... c'est une vraie épreuve. Hein. Ça a carrément brisé sa famille. Hein. Là, on parle vraiment de cette femme comme si elle a été oppressée. Hein. Oppressée. Oppressée et puis déçue, quoi. Déçue. Déçue par rapport à cet homme, quoi. Et elle a dû faire un choix parce que ça devenait ouais, trop oppressant pour elle, hein, ces accusations. Alors bien sûr, pour être accusée par son mari, parce que c'est son mari qui l'accuse, hein, bien sûr le mari, hein, il y a des personnes qui sont venues lui dire des histoires. Hein. Alors là, du coup, oui, elle est partie. Hein. Elle a pris ses distances, cette femme. Et elle est à la découverte et puis elle fait des plans pour son avenir, là. Hein. Ouais. Super. Là, on a le 7, donc le char. Hein. Donc, on voit cette femme avec cet homme. C'est l'aide qu'elle reçoit, en fait. Hein. Elle reçoit de l'aide, cette femme. Hein. De toute façon, elle n'est pas toute seule. Hein.
Donc là, ça nous dit en fait qu'elle va retrouver en fait, grâce au nouveau plan qu'elle va faire pour son avenir en fait, hein, les découvertes aussi qu'elle va faire, je pense qu'elle va découvrir aussi beaucoup d'hypocrisie en fait, hein, qu'il y a eu autour d'elle, hein. Alors qu'elle a été une super amie, hein, très compatissante sûrement avec beaucoup, beaucoup en fait, eh ben, ils ont bien réussi à briser son couple, mais du coup, elle, donc, elle est partie, elle a décidé de faire de nouveaux plans pour sa vie, et en fait, là, c'est ce que dit le chat, en fait, elle va retrouver un dynamiste. Elle va poursuivre un nouvel objectif. Eh ben, c'est très bien, hein. Alors, mes guides, mes anges, quels sont les messages? Alors, on a le 5 d'épée. On a cette femme, elle défend en fait ce qui est important en fait, hein, pour elle, hein. Je pense que voilà, même si son couple est brisé, il reste ses enfants, et c'est pour ça qu'elle recherche un statut social, hein, qu'elle recherche à réussir et puis à reprendre un nouveau départ, un nouveau dynamisme. C'est pour pouvoir en fait pour pouvoir prendre soin de ses enfants. Mm. Elle veut reprendre soin elle veut prendre soin de ses enfants, hein. Ouais. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre je vais reprendre peut-être la triade, hein. C'est vraiment une histoire assez compliquée, hein, parce que elle est accusée. Alors là, j'ai pas de message me disant. Attendez, je vais peut-être juste vérifier quelque chose, hein. Excusez-moi. Pour voir si je ne passe pas à côté de quelque chose. Alors. J'ai ces cartes là. Moi j'ai ouais, moi j'ai une rencontre d'un étranger, hein. J'ai cette rencontre de cet étranger qui va l'aider en fait, hein. Finalement en fait ceux qui ont brisé en fait son couple, ben en fait ils l'ont brisé, mais il y a quelque chose de meilleur qui arrive en fait pour cette femme. De meilleur parce qu'en fait, ça va l'obliger, cette femme, à s'épanouir. Parce que peut-être qu'elle s'épanouissait plus en fait dans sa vie. Elle était dans la compassion, tout ça, donc je pense qu'elle s'occupait beaucoup des autres. Mais elle était plus dans son épanouissement personnel. Et du coup, là, en fait, cette situation l'a obligée à quitter en fait sa famille et à se reprendre en main. C'est la justice divine, hein, qui va qui va faire son œuvre là. En fait, puisque elle a été accusée à tort, et ben en fait, du coup, ouais, l'univers vont lui remettre sur sa route en fait un amour, hein,
un amour. Alors, je vais aller chercher les messages avec l'oracle de la triade. Oh, je suis fatiguée ce soir. Donc, on va aller voir les messages. Allons-y. Ah oui. Alors là, on parle de naissance, hein, de nouveauté. Je vois pour les deux personnes, hein, ce nouveau couple. Hein. Ah. J'en ai une là qui me... Ah. J'ai celle-là qui est tombée. Ouais, on reparle de nouveauté par rapport à un mensonge, hein, de l'hypocrisie. On va retrouver de l'énergie. Donc, les accusations, c'était bien des mensonges. Hein. Donc, si la personne concernée qui regarde cette... ou les personnes, hein, ouais, vous avez été vraiment victime de mensonges hein, qui ont bouleversé votre vie. Hein. De toute façon, il y aura toujours des gens méchants de toute façon pour inventer des choses. Hein. Mais c'est vrai que la cruauté, là, c'est quand il y a quelque chose d'assez cruel. C'est le fait que le conjoint préfère croire les autres. Quoi. On parle d'issue. Hein. Alors, c'est quand même très, très positif. Hein. Mais c'est vrai que c'est une cruauté. Ça crée une blessure. Hein. Le fait que quelqu'un ait perdu confiance en nous, on parle de bénédiction. C'est une bénédiction, hein, en fait, ce qui nous est arrivé, en fait. C'est ce que l'univers nous dit. C'est un message, hein. On parle vraiment de bénédiction. Alors, je vais faire un tirage de 9 cartes encore. Hein. Mais apparemment, c'est une bénédiction, en fait. C'est pour quelque chose de meilleur. Hein. Voilà, il y a quelque chose de meilleur qui lui attend, en fait, à cette femme. Hein. Mais il y a quand même cette blessure, en fait, qu'il va falloir qu'elle guérisse. Que, en fait, une personne, en fait... a perdu sa confiance en elle, la personne qui aurait dû avoir le plus confiance en elle, en fait, a perdu à cause de mensonges, hein, d'hypocrisie des autres. Hein. C'est une blessure parce que quand quelqu'un perd sa confiance comme ça en quelqu'un, on peut avoir peur que ça se renouvelle, quoi. Et puis... on est tous pareils. Quand on sait qu'on est digne de confiance, c'est cruel quand on perd la confiance de quelqu'un alors qu'il n'y a pas de raison, quoi. Alors, mes guides. Mais on dit que la justice va se faire. Hein. Donc, je pense qu'il y a des vérités qui vont éclater parce que moi, c'est un couple qui va divorcer. Hein. C'est un couple marié. Pour moi, c'est uni par le mariage. Et en fait, je pense qu'il y a de vrais... la vérité va éclater lors du procès pour le divorce. Hein. Mais ça sera transformation, des choix à faire. Hein. Ça sera trop tard parce qu'elle aura déjà changé de chemin. Hein. Puis de toute façon, est-ce qu'il faut aller avec quelqu'un, retourner vers quelqu'un qui n'a pas eu confiance en nous, qui a préféré croire d'autres personnes. Hein. Ouais, alors on parle de choix pour une femme. Hein. C'est bien une femme là, hein, on dit. Ou c'est un homme avec des énergies féminines, mais je pense que on parle d'une femme. Donc je vais aller voir les petits messages. Pareil, 9 cartes hein, avec l'oracle The Gwyn Lenormand d'Angélique Voyance. Alors mes guides, mes anges, quels vont être les messages? Alors pareil, je vais faire un tableau de 9 cartes. En tout cas, il y a de l'énergie, il y a de la nouveauté, il y a des transformations, il y a des décisions qui vont être prises. Hein, et c'est très positif. Ouais, décision définitive, hein, tranchante, hein, là on dit bien, hein, ça confirme. Alors mes guides, mes anges, pouvez-vous me donner des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors là, j'en ai combien? Oui, on parle que, voilà, le bonheur revient.
grâce à une naissance, hein, une naissance, hein, grâce à une renaissance, en fait, un nouveau début. On parle de lettres, on parle de nouvelles, hein, de courrier. Ouais. Ouais, peut-être qu'on va avoir des nouvelles et en fait, on va avoir des noms de personnes hypocrites. Hypocrites et qui ont menti. Et on va pouvoir justement transformer ça, hein, mettre fin en fait à ces relations grâce à ce courrier, à cette lettre. Peut-être que l'ex, votre ex, hein, va vous écrire en fait pour vous donner les noms des personnes qui ont menti, qui ont brisé votre vie. Hein. Mais je pense que lui va être mal, hein. Il va avoir un gros travail à faire aussi parce que il va devoir mettre fin. Hein. Alors c'est peut-être des amis, hein, qui ont menti. Hein. Un ami, une amie, des amis. Moi je pense qu'ils sont plusieurs, hein, à avoir participé en fait à briser votre couple. Hein. Alors, ouais. On parle d'union. Alors bien sûr, c'est la transformation, la fin de l'union. Hein. Ou là, non, je pense que là, comme c'est la fin de l'hypocrisie, tout ça, forcément dit renouveau, redébut, hein, la renaissance, pour une union qui va s'ancrer. Alors, sans doute la nouvelle personne que vous avez rencontrée, ou que vous allez rencontrer, et on parle que vous allez retrouver vos forces. Que votre union va être protégée. Et ben c'est super positif. Hein. Je n'ai rien à rajouter. Je vais aller chercher quelques messages avec l'oracle. Des énergies lumineuses. Hein, quelques messages. Alors 3 messages s'il vous plaît. Mes guides, mes anges. C'est un message assez complexe. Hein. Là, je trouve. Hein. Ouais, l'image de vous, l'image de soi. Ayez une belle image de vous. Vous êtes belle. Vous êtes une personne de confiance. Hein. C'est le message que j'ai. Vous êtes, on peut vous honorer. C'est la carte numéro 13. Hein. Elle revient souvent, la 13. Ayez vraiment une image, une bonne image de vous. Il n'y a aucune raison d'avoir une image erronée de vous. Soyez vous-même. Hein. Montrez vraiment qui vous êtes. Hein. Et surtout, ouais, confiance en vous. Hein. Les histoires comme ça, oui, ça peut... ouais. On a l'aboutissement. Hein. On a l'aboutissement, en fait, par rapport à tout le travail que vous allez faire. Hein. Les objectifs que vous allez mettre en place. Hein. Il y a une grande réussite. Hein. Il y a vraiment quelque chose, en fait, au niveau du chakra corona. Hein. Spirituellement, vous allez vous élever. Ce que vous n'aviez peut-être pas forcément dans votre vie, avant ces accusations, là, il y a vraiment un aboutissement, en fait, dans votre spiritualité, dans ce travail, en fait, spirituel. Hein. Et là, j'avais celle-là aussi. Je vais la sortir, c'est le chakra racine. On parle une union qui s'ancre. Hein. Et en fait, c'est ça. Vous allez vous ancrer également. Alors, mes guides, mes anges. Oui. Là, les masques vont tomber. La vérité, vous allez la savoir. Hein. Alors, on avait la lettre, là, on a le chakra de la gorge. Donc, c'est la communication, hein, le chakra de la gorge. Et en fait, là, je pense que
C'est vraiment ce courrier, vous allez avoir la vérité dans ce courrier. Donc, si vous êtes cette personne, hein, si vous êtes plusieurs même dans cette situation, je trouve que c'est vraiment important de pouvoir connaître la vérité. Et là, vous allez la connaître, la vérité. On a la reliance. Bon, voilà, hein, on a nos racines. On va pouvoir s'élever aussi dans le ciel. On va avoir de l'abondance là. Hein. On a l'écoute et la créativité là. Donc, mais je vais retirer parce que... Ouais. Alors là, la transformation. Ça confirme, hein, la transformation. Mais c'est pas que la transformation, c'est vraiment une transformation. Il n'y a pas que dans votre vie ou le matériel. Ou il y a vraiment le côté spirituel. Hein, le fait de s'ancrer en fait. Hein, d'être soi. Il y a vraiment une belle transformation là. Alors, je vais finir ce tirage avec les messages de vos anges. Et puis ça va être la fin du tirage. Je pense qu'il est déjà bien complet. Je pense qu'il y aura d'autres messages par rapport à cette situation. Parce que ça fait déjà 36 minutes. Et c'est vrai que pour avoir vraiment un tirage, on aurait pu avoir beaucoup plus de précision, mais ça prendrait énormément de temps. Mais là déjà, il y a pas mal de précision en fait dans ce tirage, hein, pour vous guider. Hein, et pour vous rassurer aussi. Et puis pour que vous puissiez reprendre confiance aussi en vous et puis dans votre vie. Hein. Et je pense que le plus important, c'est rétablir, oui, la vérité, là. Hein. Alors, mes guides, mes anges, quels sont vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? On a Opale. Hein. Vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, hein, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Donc, vous voyez, je pense que vous êtes une femme, vous êtes partie, hein, mais sans votre famille. Hein. Ça veut dire que vous avez laissé vos enfants, c'est ce que j'ai vu. Je pense qu'il ne faut surtout pas culpabiliser. Il y a des fois, on se retrouve dans des situations qu'on ne pouvait pas imaginer. Et on vous dit, dans tous les cas, ils sont heureux. Et ils sont protégés, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ça arrive, hein, des situations comme ça. Il ne faut surtout pas juger hein, quand on n'est pas à la place des personnes. Hein. Donc là... on vous dit, vous inquiétez pas, ils sont protégés. Hein. Et peut-être que ils sont à nouveau avec vous, qu'ils n'ont pas été longtemps séparés de vous. Mais même un tout petit peu, on a tendance, une maman a tendance à toujours culpabiliser. Hein. Alors, mes guides, mes anges, quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui a un enfant qui est au ciel. Hein. Et il y a un message peut-être pour une personne ou des personnes hein, qui ont perdu un enfant. On vous dit que votre enfant, il est heureux et puis il est protégé également. Hein. On a Akasha. Vous êtes un maître spirituel. Vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. Ça, c'est un beau message. Vous vous êtes élevé spirituellement et je pense qu'il y a quelque chose... ouais, vous allez vous élever énormément. On a encore ce bleu, ce violet. Hein. Je vais vous la relire. Vous êtes un maître spirituel. Vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons, ainsi que la mission divine de leur vie. Peut-être que c'est votre mission de votre vie, en fait, et que cette épreuve était là, en fait, pour justement, en fait, vous amener, en fait, sur votre vraie mission, en fait. Donc, peut-être, si c'est vous, peut-être faites un travail par rapport à ça, en fait. Sur votre mission de vie. Quelle est votre vraie mission de vie, en fait? Alors, j'aimerais bien en avoir une troisième. Mes guides, mes anges. Ah ben, il suffit de demander. Céleste,
Un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Ça confirme le changement, hein, la transformation. Hein. Et c'est une nouvelle énergie positive. Là, il y a quelque chose de nouveau en vous, hein, qui va éclore. Hein. C'est ce que... Ouais, ça va éclore. Hein. Ça va être vraiment beau, hein, pour vous. Donc voilà, donc ça va être terminé pour ce tirage. J'espère que ça va aider beaucoup d'entre vous. Et sinon, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Le prochain, ça sera un tirage flash, hein, comme d'habitude. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépendra à quel moment vous regardez cette vidéo. Et puis, merci à nos guides et nos anges, hein, les êtres de lumière, de nous apporter de beaux messages, hein, de bons conseils surtout, pour pouvoir avancer dans la vie. Et puis, merci à tous, hein, de me suivre. Et puis, merci à tous les nouveaux abonnés. Et puis, à très bientôt. Et puis, prenez soin de vous surtout.